Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Allez, une petite humeur du lutin qui est un petit peu grincheux, qui a un peu pété le plan au début de semaine, on reverra ça tout à l'heure, c'est à propos de sociofinancement. On va revenir sur Mythic Games, on va revenir aussi sur un duel de petits musclés en plastique avec les maîtres de l'univers et Conan. Une petite comparaison très rapide des deux propositions actuellement sur Kickstarter et sur GameFund. On va voir rapidement à quoi j'ai joué. Allez, après le générique. Alors cet après-midi, je sors d'une partie d'obsession. J'espère pouvoir motiver ma femme pour qu'on fasse une partie, pour vous présenter une partie complète. Peut-être que je ferai quelques accélérations pendant la partie parce que vous allez voir, elle a une technique bien particulière. Elle m'endort pendant que l'on joue. Effectivement, vous avez peut-être des joueurs qui font ça aussi, oui. Elle met un petit peu de temps, ça m'énerve un peu, donc après je ne réfléchis plus. Et oui, c'est une tactique comme une autre. Non, je la taquine, hein, elle joue très bien. Elle joue très très bien. Donc peut-être une vidéo bientôt avec elle, mais par contre elle restera cachée, vous ne la verrez pas, vous verrez juste ses jolies mains. Voilà. Donc Obsession, pourquoi j'en parle aussi? Parce que j'ai eu un petit cadeau. Et donc le jeu, je l'avais acheté, Obsession en version française. J'avais adoré la version originale qui m'avait été prêtée. J'ai Didier, un abonné, qui m'a envoyé l'addon parce que je ne l'avais pas. Il trouve l'addon indispensable. Je ne l'ai pas encore testé, Didier, cet addon Hamster and Dumpster. Donc je te promets que je testerai ça. Je t'en parlerai aussi. Je vous ferai mon retour. Merci encore, Didier. Ensuite, on va parler du jeu de François Ethereum. Je vous ai mis la vidéo jeudi soir. J'avais pas eu le temps de la faire pour la semaine dernière. C'est un peu précipité dans la vie actuellement, ma vie en dehors de l'écran. Ethereum qui était sur Kickstarter. François va arrêter la campagne. Alors je ne sais pas quand vous allez voir ma vidéo samedi matin si ce sera déjà le cas. Il doit laisser un petit peu la campagne pour permettre aux gens de venir pour donner leur avis, savoir ce qu'ils attendaient, savoir vers quoi il doit tendre pour intéresser les gens un peu plus vers ce jeu Ethereum. Moi que j'ai trouvé très bon, des petits trucs comme d'habitude chez François dans ses jeux que je trouve rafraîchissant. Un jeu qui est initié, qui n'est pas expert pour ce style de jeu, j'ai vraiment apprécié. Peut-être simplement le coût à baisser, mais dans ce cas-là, il ne pourra pas présenter peut-être un plateau 3D de ce style. Donc à vous d'aller répondre sur le formulaire pour dire qu'est-ce qui a peut-être manqué dans la campagne, qu'est-ce que vous vous attendiez en plus pour savoir, pour rebondir. Je l'espère pour lui. Bon courage François. Je vais passer rapidement aussi à Maple Valley. On a fait une partie. Alors d'habitude, Maple Valley, effectivement, je vous avais fait une vidéo. Euh, Moi, je trouvais qu'il était plus simple, plus abordable pour un jeune enfant, même si les jeux KTBG, à chaque fois, c'est écrit 8 ans. Mais comme je vous le dis à chaque fois, 8 ans, c'est vraiment compliqué quand même. Alors mon petit, il n'a pas 8 ans, je sais. Mais contrairement à d'habitude, il n'a pas voulu jouer avec soit moi, soit avec sa mère. Il a voulu jouer tout seul. Je confirme que c'est très compliqué. Donc non, à oublier, toujours un bon jeu. J'ai joué en solo, j'étais un petit peu déçu par rapport à Creature Comfort. Pourquoi? Parce qu'on enlève un module quelque part en fait. On enlève les festivités lorsque l'on joue tout seul. Je trouve que ça enlève quelque chose. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un petit automa ou faire quelque chose d'un petit peu différent. Voilà. Sinon, ça reste un très très bon jeu. Moi, je le préfère à Maple Valley. Euh, Autour de la table, on n'était pas forcément d'accord parce que finalement, ma femme préfère peut-être Créature Confort. Bon, on va y revenir pour plus d'essais, comme quoi on n'a pas tous les mêmes avis sur les jeux, malgré qu'ils soient bons. On n'a pas forcément les mêmes préférences. Voilà. On va parler sociofinancement, mais avant, on va parler un petit peu humeur, coup de gueule. Coup de gueule, je viens de me réenregistrer. J'avais préparé la vidéo et finalement, je viens de la refaire. Là, il est bientôt minuit, vous la verrez demain matin. Je l'ai refaite parce qu'il y a eu des annonces de Mythic Games. Eh oui, encore. Donc, je trouve qu'il est important d'informer les gens pour pas que ça se reproduise. Donc, je vous ai fait une vidéo résumée que je vais incruster. C'est un peu à l'arrache. Vous la verrez tout de suite. Maintenant, c'est parti.
Voilà, alors cette partie, j'avais prévu de vous faire un truc un peu plus clean, effectivement, parce qu'il y a eu un événement début de semaine qui m'a un petit peu énervé chez Mythic Games à propos de Six Siege, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas Mythic Games, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, effectivement. C'est une société qui a fait d'énormes jeux, peut-être trop gros pour eux, peut-être trop gros, avec malgré tout de superbes figurines. Donc on reconnaît, pour ceux qui connaissent Joan of Arc, qui franchement est un énorme jeu qui n'est pas exemple de défaut, mais je pense que c'est une énorme production. Vraiment une très belle production côté miniature également. Super Fantasy Brawl que moi j'ai à la maison, c'est mon seul jeu Mythix, qui est un superbe jeu, mais qui n'a été que édité, produit par Mythix. Ce n'est pas eux qui l'ont développé, si je me rappelle bien. À côté de ça, Rage Buster et Solomon Kane. On va en parler tout de suite, cela, parce qu'effectivement, Mythic, il y a un peu plus d'un an, bah voilà, vous voyez, il continuait de sortir pas mal de gros jeux, notamment Anastir, que j'avais couvert dans une de mes premières vidéos sur la chaîne, et je regrette un peu car je n'étais pas assez au courant de Mythic Games, je ne m'étais peut-être pas assez informé, j'étais trop un bébé dans le sociofinancement peut-être. Voilà. Donc des jeux qui ont continué d'être proposés mais qui ne seront peut-être pour certains jamais livrés. Effectivement. Et il y a un an, l'information est tombée que, par exemple, Rage Buster et Solomon Kane, les propriétés intellectuelles ont été revendues à Monolith pour avoir des sous pour Mythix. De même, Super Fantasy Brawl, en même temps que je crois que c'est Enchanters, je suis pas sûr. Enchanters ou Steam Watcher, je ne sais plus lequel des deux, ont été revendus les propriétés intellectuelles à Cool Mini or Not. Donc les propriétés intellectuelles, ça permet aux sociétés qui rachètent en fait de relancer une licence, relancer des jeux dans un univers qui existe déjà. Mais par contre, ils ne rachètent pas les dettes, donc ne vous retournez pas contre Monolith si vous avez par exemple sur la boutique Mythic, Mythic Games, si vous avez acheté un jeu Monolith, Solomon Kane, que vous ne recevrez jamais parce qu'en plus ils continuent d'essayer de vendre des jeux sur leur boutique qu'ils n'ont pas en stock, et bien vous pouvez vous retourner contre personne. Si vous vous retournez actuellement contre Mythic Games, peut-être que vous aurez une réponse dans 2 ans, comme c'est le cas actuellement, qu'ils ne sont pas capables de vous fournir le jeu et qu'ils vous proposent un bon d'achat sur leur boutique. Sauf que leur boutique, ils n'ont quasiment plus rien. Ils ont peut-être encore quelques copies de Super Fantasy Brawl. Voilà, tout simplement. Tout ça pour dire que ça puait il y a un an. Ils avaient commencé à demander des rallonges pour certains jeux, notamment Darkest Dungeon. Ça a été le cas également pour Six Siege, dont on va parler tout à l'heure. Alors là, on va faire un petit état des lieux pour voir un petit peu les jeux qui n'ont pas encore été fournis aux backers. Et on va voir ça tout de suite. Alors, je les prends pas forcément dans l'ordre. On a, non, normalement, je crois que c'est elle qui était peut-être en premier, je crois que c'était en 2020. Euh, un gros jeu avec du narratif. Ambiance viking, vraiment un jeu énorme, peut-être trop gros, peut-être que c'est ça qui a précipité dans les enfers Mythic Games, un jeu trop gros, et quand on sait que le temps de développement c'est de l'argent, qu'il faut de plus en plus d'équipes, quand on voit trop gros, c'est peut-être ça qui a précipité Mythic Games. Si je dis tout ça, c'est peut-être pas mal contre eux, hein, parce qu'à l'origine quand même, c'était peut-être des passionnés, mais c'était peut-être ça à l'origine, et après ils sont partis dans une espèce de cavalerie un peu spéciale, ils ont peut-être refusé de voir la vérité. Donc on voit 2 17 000 contributeurs. Un jeu, aucune copie n'a été vue à ce jour. Darkest Dungeon, ça devait être en 2020 également, mais plus sur la fin de l'année. Une licence de jeu vidéo qui est connue, 5 600 000 pour 28 000 contributeurs. Celui-là, la première vague a été livrée, mais avec une demande de rallonge. Notamment également, il y avait des langues qui étaient prévues, et finalement, il n'y a pas assez de gens qui ont lancé, qui ont payé la rallonge pour ces langues, donc il n'y aura pas d'espagnol, il n'y aura pas d'allemand, alors que c'était prévu. Peut-être un PDF si ça voit le jour, la deuxième vague. La deuxième vague, normalement, devrait y avoir le français pour ceux qui ont payé la rallonge. J'en suis désolé pour eux, parce que moi, ce qui me gêne énormément, c'est que des rallonges ont été payées, le jeu est sorti, donc a été envoyé au backer pour la version anglaise dans la première vague pour ceux qui ont payé la rallonge, mais malgré tout, on a retrouvé le jeu sur Philibert. Le jeu était sur Philibert à 159 €. Moi, je trouve ça un petit peu inadmissible, 159 €, je crois, un truc comme ça, avec les stretch goals. Alors qu'il y a des backers qui n'ont pas reçu le jeu parce qu'ils n'ont pas payé la rançon. Je trouve ça assez. Est-ce que c'était le surplus de production de cette première vague? Je trouve ça assez inadmissible quand même.
Voilà. On va passer à la suite parce que celui-là, donc la deuxième vague, tout le monde attend la rallonge. Ensuite, donc, elle, on en a parlé. Il y a eu Six Siege. Six Siege, c'était en 2021, donc une grosse licence de jeux vidéo qui a forcément attiré des joueurs de jeux vidéo qui connaissaient pas forcément Mythic Games ni le monde des jeux de société. 1 500 000, c'est quand même pas mal pour une licence avec Ubisoft. C'est pas mal du tout. Et c'est vrai qu'il y avait un gameplay qui était énormément prometteur. Donc celui-là, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a eu des infos en début de semaine qui m'ont bien gonflé. Oui, la production était lancée. Il y a eu une demande de rallonge. Ceux qui ont payé la rallonge devraient normalement peut-être recevoir le jeu. Mais ça, c'est des informations d'influenceurs youtubeurs. On y reviendra tout à l'heure. Monster Apocalypse, ensuite, Monster Apocalypse 1 300 000, celui-là, plus de nouvelles depuis, alors attendez, j'ai regardé tout à l'heure les actualités, plus de nouvelles depuis le 31 mars 2023, je peux vous dire que ça pue les enfants. Voilà, celui-là, je sais pas s'il va arriver un jour. Donc ça, personne ne l'a eu non plus, hein, dans mes souvenirs. Si je me trompe, n'hésitez pas, parce que j'ai pas suivi tous les cas non plus, hein, voilà, moi j'ai pas pledgé. Ensuite, il y a deux gros morceaux. Il y a un autre gros morceau, c'est Anastia. Moi, je m'en veux un peu parce que c'est vrai que maintenant que j'ai du recul, que j'ai découvert certains forums et certaines personnes qui suivent depuis très longtemps le crowdfunding, il y avait des signes. Il y avait des signes. Moi, j'avais vu, et si vous regardez la vidéo, j'avais vu qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas du tout logiques dans la création de la core box, dans les miniatures. C'était une ébauche de miniatures pour attirer les gens, mais il y avait des trucs pas du tout logiques, notamment avec les aimants, avec les montures, des montures qu'on aurait pu limiter dans la boîte pour la réduction des coûts. Il y a plein de trucs que je trouvais pas logiques, mais malgré tout, je m'étais pas assez renseigné auprès de Mythic Games. J'étais encore un bébé du crowdfunding, on va dire. Donc malheureusement pour moi, j'espère ne pas avoir influencé des gens ou avoir informé pour aller dans le sens de Mythic. Ça me gêne un petit peu. Donc vous voyez, encore 1 million pour 5000 contributeurs. Voilà. Et la grosse news du jour, c'est pour ça que la vidéo est un petit peu à l'arrache. Je l'incruste dans ma vidéo qui était prévue pour le samedi, parce que j'avais prévu quelque chose d'un petit peu plus propre, notamment à cause de Six Siege. On y reviendra après. Et bien voilà, la grosse news à la fois pour elle et pour Anestir. Ça, l'IP est repris par Cool Mini or Not, là encore une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous le fais un petit peu à la volée, je ne vais pas forcément retrouver les informations. Donc c'est racheté par Cool Mini or Not l'IP, donc toutes les dettes, tout ce qu'a empoché Mythic, vous pouvez continuer de faire des tickets. De toute façon, Mythic Games ne rembourse plus depuis 2022. Je crois qu'ils sont au ticket de 2022 pour les tickets de remboursement. Donc vous n'êtes pas prêt d'avoir votre argent si vous le demandez maintenant. Des gens depuis 2022 attendent, c'est quand même assez inadmissible. Et donc, Simone va relancer des jeux potentiellement sur elle et Anastir. Mais par contre, ils refondent des jeux. Ça va pas être la version qui était prévue par Mythic Games. Donc potentiellement, c'est peut-être des jeux pour elle qui vont être beaucoup plus réduits. Et malgré tout, la nouvelle en demi-teinte pour les gens, pour elle, c'est Anastir, c'est que si Cool Mini or Not sort un jeu, eh bien apparemment, les backers peuvent demander un jeu gratuit. Alors ils peuvent demander un jeu gratuit, quel que soit leur niveau de pledge. Ils auront une core box. Donc s'ils avaient pris un all-in, ils recevront une simple core box de la version Cool Mini or Not, qui n'est pas forcément la version qui a été prévue et vendue sur Kickstarter par Mythic Games. Ce sera sans les stretch goals, j'ai vu ça quelque part, ce sera sans les stretch goals. Par contre, ça devrait être en français ou en anglais, je sais plus où j'ai vu ça, voilà. Dans quelle langue les jeux seront-ils disponibles? En français et en anglais. Par contre, ça ne dit pas si ça sera en sociofinancement, parce que Cool Mini or Not, je vous rappelle, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti. Qu'est-ce qu'ils ont sorti directement en boutique? Splinter Cell. Voilà. Donc potentiellement, ça sera peut-être la même chose. Ça expliquerait peut-être pourquoi il n'y aurait pas de stretch goal pour les gens qui auront la version gratuite. Par contre, s'ils font un sociofinancement et que les gens auront une version gratuite parce qu'ils ont backé chez Mythic Games, eh ben, ils n'auront pas de stretch goal. Mais il faudra quand même, s'ils veulent leur version gratuite, s'attribuer de là, alors attendez, je l'ai vu quelque part, il faudra quand même que, voilà, nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les frais de tiers, tels que les frais d'expédition et la TVA, sur ces copies gratuites. Donc ça veut dire que si Cool Mini or Not sort des jeux à base d'elle ou d'Anastir, vous pouvez demander une core box gratuite, alors que vous avez payé peut-être plein pot un all-in, mais par contre, il faudra quand même que vous payiez la TVA sur des
copie gratuite et les frais d'expédition. Merci. Alors bon bah ça reviendra peut-être quelque part à une rançon comme à une rallonge, et en plus, encore pire qu'avant, ce sera peut-être même pas sur le jeu que vous vouliez exactement, parce qu'il va changer. Voilà. Donc la fausse bonne information quelque part, parce que tout ce que je retiens de bon sur cette information, c'est qu'en fait, bah, Mythic Games, ils vont arrêter d'essayer de nous vendre du rêve avec elle et Anastia. Anastir d'ailleurs, où pendant un moment je m'étais dit qu'est-ce que ce serait bien de prendre un zombicide Black Plague pour essayer de reprendre ce principe de scrolling de plaques. Je suis sûr que ça peut se faire s'il y a des gens qui se lancent. Ça peut peut-être carrément valoir le coup sans se faire suer. Pourquoi je voulais parler à l'origine de Six Sièges, j'y reviens. Tout simplement parce que Mythic a reçu dans ses bureaux, enfin dans un de ses bureaux, dans un appartement, des influenceurs youtubeurs pour faire une partie de Six Siege. Oui, voilà, le jeu qui a demandé une rallonge à pas mal de gens. Bah, ceux qui n'ont pas payé la rallonge ne recevront rien. Et les influenceurs ont laissé fuiter qu'effectivement, alors attendez, je vous retrouve ça quelque part, Six Siege, il faut attendre une livraison entre mai et juin selon la date de fin des dernières opérations d'assemblage en Chine avant ou après le nouvel an chinois. Donc oui, Six Siege va arriver d'après un youtubeur. Je vais essayer de flouter quelques petites choses pour pas le foutre dans le caca quand même non plus, parce qu'il y a un peu de respect. Moi, ce que j'aime pas dans la communication, c'est qu'effectivement, eh ben, je trouve que on peut parler d'un jeu. Parce que c'est, on va, bon, il y en a qui vont me dire, on peut différencier l'œuvre du peintre ou de l'artiste ou quoi que ce soit. On peut parler du jeu parce qu'on est tous quand même on est tous attirés par ce hobby. À l'origine, on aime tous le jeu quand même. Donc je n'enlèverai pas ça à certains youtubeurs et même à Mythic Games. Je pense qu'à l'origine, on a tous la même passion. Mais malgré tout, je pense quand même que par considération pour tous les backers qui ont payé et qui ne recevront jamais le jeu, ce serait bien quand même de rappeler tout cet historique que je vous fais depuis tout à l'heure. Donc j'espère que c'est pas trop rébarbatif et trop brouillon, mais je trouve ça assez inadmissible qu'on commence à faire de la pub pour redorer le blason de Mythic Games en disant oui, le jeu il arrive, n'en déplaise à certains qui en avaient douté, Mythic Games va vraiment livrer Six Siege. Il manquerait plus qu'en plus bah, ça ne fasse le même coup que Darkest Dungeon avec des sorties en boutique, alors que certains attendent toujours leur copie. Voilà, tout simplement. Le Pompon, c'est un autre influenceur qui a osé sur son Facebook nous mettre bah, qu'il a reçu une réception de dingue, un truc de dingue. Oui, il a eu un all-in Mythic Game avec Six Siege. Alors je vous rappelle que Six Siege n'est toujours pas livré. Donc forcément, ça doit être un all-in gratuit qui lui a été filé. Je trouve ça assez dégueulasse de s'en vanter, alors que des personnes ont payé une rançon parfois et n'ont toujours pas reçu le jeu. Donc bon, voilà, c'est pour certains c'est le business, on va dire. Malgré tout, voilà, il y a toujours. Certains diront peut-être que c'est comment dire de la jalousie, qu'il faut pas cracher sur les autres ou quoi que ce soit. Moi, je trouve simplement qu'il faudrait peut-être un petit peu de respect pour certaines personnes qui n'ont toujours pas reçu le jeu. Certaines personnes non plus qui n'ont pas voulu payer une rallonge, qui n'ont pas pu payer une rallonge non plus, parce que parfois ça revenait aussi à payer deux fois le jeu. Euh, Potentiellement de plus pour ne pas avoir dans la langue qu'on avait choisie. Donc c'est un petit peu dégueulasse. Donc voilà, tout ce que je demande, c'est un peu de respect. Si on voit justement des tests sur Six Siege, des tests sur d'autres jeux qui viennent de Mythic Games, je pense qu'il faut quand même rappeler un petit peu cet historique pour respect des joueurs. Je pense que c'est la moindre des choses. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo, peut-être un peu brouillon, ne m'en voulez pas. Voilà, allez, on repasse à quelque chose d'un peu plus gai. Voilà, on revient dans le monde du sociofinancement maintenant. Alors vous voyez, j'ai pas trop râlé non plus, ça ne sert à rien d'injurier les gens. Je pense qu'effectivement, à l'origine, il y a énormément de personnes qui sont passionnées, mais malgré tout, comme je vous ai dit, bon bah voilà, il y a de graves erreurs, il faut apprendre de ces erreurs, comme j'ai toujours à mon petit bout de chou. Donc apprenons de nos erreurs, apprenons effectivement à regarder un petit peu les sociétés, même je l'avais pas assez fait effectivement quand je vous avais fait la vidéo d'Anastier, et je m'en veux un peu. Donc voilà. J'espère que ça informera des gens sur ce qui se passe un petit peu actuellement pour pas que ça recommence effectivement. Sinon,
sociofinancement. Et oui, le duel des musclés, vous allez voir. Un petit comparatif en quelques minutes très rapide, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je n'ai joué à aucun des deux jeux, donc petite présentation très rapide des deux avec mon avis rapidement sur les deux propositions actuellement en Kickstarter et GameFARM. Master of the Universe Clash for Eternia, un jeu compétitif à un contre plusieurs ou en coopératif contre une IA, ce qui permet le solo, dans un style de jeu d'escarmouche avec différents modes de scénario, de l'escorte et du combat. Un contre plusieurs, oui, un système d'Overlord est présent, mais dans la plupart des scénarios, vous pouvez choisir votre camp, le bien ou le mal. Un gameplay simple, ça reste du Cool Mini or Not à base de dés et de statistiques pour se déplacer sur un plateau qui est modifié avec des rochers et d'autres éléments pour adapter le scénario. Reste que ce jeu déjà sorti hors Europe, pour cause de droits d'auteur sur notre continent, et certains joueurs parlent de scénarios mal équilibrés. Mais il existe également quelques errata qui seront donc logiquement intégrés à cette édition. Alors du muscle, du kitsch, de la couleur, voilà un jeu qui pioche dans la nostalgie. En face, de l'autre côté, une quatrième campagne pour le Conan de Monolith, qui revient avec une extension mais également un mode versus déjà éprouvé pour Batman. Un jeu qui date de 2015 avec un mode Overlord, tous contraints aux mécaniques intéressantes de gestion de fatigue. C'est plus poussé. Ici, le ticket d'entrée pour un nouveau joueur permet d'avoir le King Pledge qui regorge d'un énorme matériel et qui pourra donner des heures et des heures de jeu de par les scénarios des fans. Alors un mode tous contre Overlord, mais également les premiers stretch goals qui transforment les scénarios du King Pledge en mode solo coop. Attention, ils ne seront disponibles qu'en digital, donc probablement dans l'énorme base de données de Overlord. C'est du Conan, un canon d'une autre époque avec un univers particulier tout en testostérone, pour un jeu style dungeon crawler plutôt. Alors quels sont les bons points pour ces deux jeux? Dans les maîtres de l'univers, j'y trouverai un système assez simple de jeu et de l'escarmouche, un jeu probablement plus light et plus facile à sortir pour des parties de 60 minutes. Les avis sur le solo ne sont pas extraordinaires d'après ce que j'ai vu, mais ce mode est prévu à la base du jeu, donc ce n'est pas de la bidouille. La possibilité d'alterner les camps pour la rejouabilité est un vrai plus. Malgré tout, Conan peut mettre en avant une communauté de fans énorme et des scénarios qui vont avoir un mode solo coop. Enfin, pour le matériel, un King Pledge de Conan comporte un matériel de fou, néanmoins, les boards de joueurs sont de pauvres cartons contrairement au plateau des maîtres de l'univers, un détail peut-être pour certains. La maîtrise de Cool Mini or Not pour les figurines est à mettre en avant par rapport à son concurrent. Il faut avouer que les figurines de la première core box de Conan valent malgré tout encore le coup après tant d'années. Les deux présentent des add-ons nombreux, un add-on particulier d'ailleurs pour le mode versus de Conan. Ce dernier peut vite vous sembler conséquent d'ailleurs en nombre d'add-ons, alors si vous débutez, ne vous faites pas avaler tout cru par la bête. Pour les maîtres de l'univers de l'autre côté, cela me semble plus restreint dans la nécessité de prendre des add-ons pour ajouter du gameplay, outre l'assaut du château qui me semble apporter le seul vrai plus. Si vous êtes un nouvel arrivant sur Conan, le Pledge King regorge donc des stretch goals et en face, les maîtres de l'univers ont de quoi faire aussi, c'est quand même du Cool Mini or Not, mais c'est plus pour vraiment les miniatures. Reste deux univers qui jouent chacun sur nos sentiments, la bascule de l'un à l'autre ne sera pas forcément explicable, c'est de l'affect. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Pianoter, dites-moi, mettez-moi des commentaires, dites-moi vos expériences avec Mythic Games, peut-être que j'ai raté des petites informations, je n'ai pas tout suivi parce que moi j'ai eu la chance finalement de passer entre les gouttes parce que je n'ai pas pledgé un seul de leurs jeux, j'ai de la chance, donnez-moi votre avis, est-ce que vous avez payé les rallonges, est-ce que vous attendez Six Sièges, on est tous différents là-dessus, il y en a qui n'ont pas pu, il y en a qui ont pu, il y en a qui n'ont pas voulu, voilà. Il faut jeter la pierre à personne, mais il faut se rappeler de ce qui s'est passé. N'hésitez pas à me dire à quoi vous avez joué. Est-ce que vous connaissez l'obsession? Est-ce que vous avez kiffé le jeu? Parce que moi, je l'adore depuis qu'on me l'avait prêté, j'ai adoré. Et donc, c'est pour ça que je me suis acheté la version française. Bientôt une vidéo dessus. N'hésitez pas non plus à aller voir sur le sociofinancement d'Ethereum pour remplir le petit formulaire pour François, ça l'aidera. Et puis, ben, un petit like, un abonnement, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!